Alors, l'alimentation de base des cochons, c'est l'orge et le pois. Mais après, en fonction du tri des céréales, qui sont à destination de la consommation humaine, j'arrive à récupérer du lin, ou des fois des graines de chia, ou des fois de la moutarde, des lentilles, des pois chiches. La borrietta, les déchets de légumes, enfin un peu les invendus. Ça c'est pas mal. Et à Quecampo, les pains, le pain rassis et les viennoiseries non fondus. Ça, ils sont plutôt contents. Genre la dernière fois, il y a les brillages de Noël. Là, autant te dire qu'en général, t'as des copains dans le parc des cochons, quoi. Attends, je vais pas avancer. Du mélange, là, donc il y a de l'orge, donc les grains blonds, là, que l'on voit. Tout ça, en fait, ça, c'est du pois. Et après, les petites graines marron, là, ça, c'est du lin brun. Voilà. Principalement, c'est ça que les cochons mangent. Donc le lin, c'est plus aléatoire, ça dépend de ce que j'arrive à récupérer. Mais des fois, je récupère d'autres choses, je récupère des pois chiches. Et pour les porcelets, il y a de l'alimentation complète, ainsi que pour les truies en lactation. C'est plus équilibré, en fait. Ça correspond mieux en fait, à leurs besoins énergétiques du moment. Une truie, quand elle est en lactation, elle mange 10 kg par jour à peu près, entre 10 et 15 kg. Ouais, ça mange quand même. Tu vois. Là, les porcelets, par exemple, vous allez les voir, ils sont, je sais pas, ils sont tout petits, ils mangent au moins 2 ou 3 kg par jour quand même. Waouh. Ouais, et après ça se régule, mais tu vois là ils sont en croissance donc forcément. Et les cochons après ils mangent combien à peu près par jour? 2,5 kg. En ce moment plus 3 parce qu'il fait froid, mais. Ouais, ok. Après moi j'essaie de les limiter parce que je veux pas trop leur donner, parce que plus je leur donne en fait, et du coup plus les cochons ils vont prendre du poids rapidement. Ce qui est logique puisqu'ils ont été sélectionnés pour ça, morphologiquement parlant. Un cochon c'est sélectionné pour grossir le plus vite possible. Tu vois, depuis 40 ans. Donc en gros, si tu leur donnes 4 kilos, bah, ils vont prendre 800 ou 1 kg par jour, mais après la qualité de la viande, l'air, c'est pas la même non plus, tu vois. Bio. Oui, moi je suis en bio. Donc, tu dois te permettre de récupérer de l'alimentation. Bah non, tu vois, c'est pas le but quoi. Bah oui. Sinon ça sert à rien de payer 600 € de labellisation par an. Oui, non. Même la paille, tu vois, la paille que j'achète, elle est bio. Même si c'est pour le paillage. C'est pas obligatoire normalement. T'as un peu des trucs un peu bizarres comme ça dans les. Tu vois dans les labellisations, genre t'es pas obligé d'avoir ta paille en bio, c'est un peu couillon comme. Ouais, surtout que. Ils la mangent en fait les cochons la paille quoi. Ouais, je sais pas si c'est toi qui as fait caca dans le bac, mais ça va pas aller hein. Bon après je leur ai tout changé hier, j'avais tout curé alors forcément ça peut être meilleur, ça sera plus propre tu vois. Voilà, si vous voulez on va pouvoir monter là-haut. Ça c'est Céleste. Là je rentre pas à l'intérieur parce que sinon tu vois il me boule. Hey bébé. En fait ici il y a 2 lots différents, il y a les petites Célestes qui sont nées au mois de mars, qui sont ceux que l'on voit avec les poils longs, bien blonds là, tu vois. Ah ouais. Et après, comme les autres, j'avais commencé un peu à vendre des cochons dedans, et que j'avais un peu besoin de place parce que pour l'instant j'ai pas acheté mon deuxième site là encore, c'est chez le notaire. Et ben du coup j'ai mélangé, tu vois, mais autant, et les autres là, et ben elles sont sages là, tu vois, toutes celles-là là. Elles sont les Célestes ou les autres? Non, les autres. C'est Célestes qui sont infectes. Ah ouais? Bah, notamment, tu vois, tout ça c'est que de la racaille quoi. Tu vois là, l'abreuvoir il est HS, c'est pour ça qu'ils ont un bac à eau là, de brebis là. Parce qu'en fait ils ont joué, ils m'ont tout défoncé, ils m'ont tout cassé le système. C'est super drôle d'arracher le flotteur. Et qu'est-ce qu'ils font d'autre? Celui-là là, attends il est où? Celui-là là que tu vois qu'on voit que les fesses là qui dépassent de l'auge là, qui est dans l'auge là. Ouais. Lui là en fait il fugue.
il a compris que le fil du bas n'était pas électrifié, donc en fait il prend chaque piquet doucement, il soulève un piquet, 2 piquets, 3 piquets, 4 piquets, 5 piquets, au bout d'un moment la clôture forcément tombe et en fait il va voir tous les cochons. Voilà, et après tous les lots se mélangent, bah, il va les voir, tu vois, c'est la fête un peu quoi. Et sauf qu'après bah, les lots se mélangent et en fait tu vois bien que les lots se remettent tous les uns dans leur parc et tout ça, dès que tu donnes à manger ça se retrie, sauf lui qui continue de se balader, là tu sais que c'est lui qui a fait la connerie, tu vois. Attends. Bah dis donc, toi, prends un caractère de cochon maintenant. Boule les œufs, bravo ça. C'est lui le fugueur là. Ça, en fait comme ils ont la couenne vachement dure, ça doit les... Tu peux bien les masser comme ça, tu vois. Tu pourras apprendre à faire de la manipulation, tu sais, sur les truies, la Pégase et Céleste, elles sont plus noires que Limousin et le Vera c'est un Duroc. L'idée c'est d'avoir des croisements un peu charcutiers, tu vois, pour la viande fraîche, donc large white Duroc c'est pas mal. Mais après là le croisement, tu vois Culor du Limousin croisé en fait avec le Ras un peu plus classique, ça a bien fonctionné là. Là j'ai fait le premier des cochons, là, des petites célestes il y a 15 jours là, que j'ai mis à l'abattoir. Alors ça fait des cochons qui en 11 mois sont pas très gros, ils sont beaucoup moins lourds tu vois que des races comme ça. Mais par contre la viande elle était belle et tu vois c'était pas si gras que ça quoi. Enfin, c'est plus gras mais... Et l'idée c'est plutôt d'avoir des races rustiques pour avoir des cochons qui sont de meilleure qualité pour la charcute. D'ailleurs j'ai pas pensé mais maintenant j'ai des saucissons. Que je pourrais mettre tu sais pour le groupement d'achat. Tiens, et là j'ai tout le temps des chiens de chasse en ce moment qui filent. Donc j'ai un peu peur qu'ils me mordent les cochons. Donc pour l'instant les filets comme ça c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Bah, c'est pour ça qu'il y a ça, parce que c'est pas du tout pratique pour moi, tu vois, ça fait quand même 90 cm de haut, faut que je lève la jambe, des fois je me prends le jus. Mais en même temps si j'avais pas ça, t'imagines, des fois tous les jours je vois des chiens quoi. Donc c'est trop relou et bah, ça veut dire que sinon tu vois les chiens ils passeraient par dessus et tu vois s'ils me mordent les cochons qui commencent à me mordre les pattes et tout, je fais des pièces de saisie en plus, ça veut dire que tu vois les jarrets, enfin tout ça c'est saisi à l'abattoir, bah vas-y t'as raison, mords-moi les pieds toi. Bien. Oh, j'ai l'air du câlin. On va faire un petit bisou. Oh, oh. Ce qu'il y a, c'est les bébés, hein, bah oui. Ah non, mais dis donc toi. Enfin, tu sais tous les os et tout ça. Là. Tu vois, tu sens bien l'épaule là, comme ça. C'est ça, j'aime bien. Comme ça, c'est ses pattes. Ses pattes dégueulasses. C'est ses pattes dégueulasses. Tu vois. Et après là. Tu vois. Les oreilles. Et le petit croix. Elle est chouchou, hein. Ouais. En même temps, je l'ai eu bébé, quoi. On se connaît depuis un bout de temps, toi et moi. Qui me permet moi de rentabiliser l'élevage sur ce mode d'élevage, tu vois, c'est-à-dire plein air intégral avec tu vois des croisements de races rustiques et des engraissements de minimum 10 à 12 mois. En fait, clairement, c'est la vente directe parce que c'est pas du tout entre guillemets rentable aux yeux de l'agriculture tel que tu vois on le perçoit aujourd'hui que d'élever des cochons de ce mode. Aujourd'hui, la plupart des cochons que les gens y mangent, tu vois, sans même parler de... Enfin, en dehors du bio, je pense qu'ils sont abattus à 4 mois. Ils ont une GMQ de 1 kg par jour. Donc la GMQ, c'est le gain moyen quotidien. Ça représente le poids, c'est-à-dire que c'est des cochons qui vont prendre environ 1 kg par jour. Donc je sais pas si on se rend compte, c'est-à-dire qu'en 4 mois, ils se font 120 kg. Donc la viande aujourd'hui que les gens consomment, en fait, tu vois, en élevage industriel, c'est ça. Donc c'est-à-dire des cochons qui n'ont pas vu le jour, qui n'ont pas bougé, qui ont eu des comportements cannibales parce qu'en fait ils sont enfermés, donc tu vois, ils deviennent un peu cinglés, et puis qu'on grossit, tu vois, comme si toi on te fait boire de l'huile et qu'on te gaffe comme un canard tous les jours. En fait, c'est horrible. Et après, même en bio sur air paillé,
Bon là, même si les conditions d'élevage et tout ça, elles sont quand même mieux parce que tu vois, ils ont une cour d'exercice extérieur. En général, les cochons, bon, ils sont sur paille, et ils ont un cahier des charges qui les oblige à garder les cochons au moins 6 mois. Mais finalement, ça reste que 2 mois de plus. Donc tu vois que là, quand même, tu as des similitudes au niveau de la viande. Ça fait pas faire une viande qui est bien persillée ou qui est rouge. Ça va quand même une viande qui va rester un peu pâle. Mais clairement, c'est beaucoup plus rentable. Parce que moins tu gardes de temps les cochons, et en fait, plus vite ils s'engraissent et moins tu passes d'aliments. Tu vois, moi, par exemple, là, je passe un peu plus d'1 tonne, je pense, par cochon. Ce qui veut dire que rien que l'engraissement du cochon en tant que tel, ça me coûte au moins 400 € par cochon. Ok. Tu vois, donc c'est quand même assez énorme. Et après, il faut ajouter à ça, et ben, du coup, l'aliment de la truie qui a fait les petits. Donc un porcelet, il me coûte en moyenne déjà 90-100 €, tu vois. Après à ça, tu rajoutes, tu vois bien, les charges d'exploitation, le carburant, la MSA. Tes heures de travail. Ouais, accessoirement, ouais, tu vois. Et en fait, c'est pour ça que le cochon... Et les frais de transformation qui s'élèvent, l'abattoir, c'est à peu près 50-60 € par cochon. Et les frais de transfo, c'est entre 300 et 400 € en fonction de ce que je fais faire. Tu vois, c'est énorme en fait. Donc un cochon, t'es autour de 1000 €. Donc un cochon, il m'a déjà coûté à peu près 800 ou 900 €. Ouais. Tu vois déjà entre l'abattage, les charges d'abattage, le gasoil, un peu la MSA, ouais. Et tu vois, moi je pense que je fais de marge à peu près sur un cochon, je fais 150-200 €. Donc si tu multiplies, tu vois, ça fait pas beaucoup de salaire à la fin de l'année, quoi. Ouais. Et tu fais combien de cochons par mois en fait? Là, pour l'instant, je faisais 2 cochons par mois. Donc là, tu vois, j'avais encore le chômage. Et là, maintenant, du coup, je suis passée sur le RSA. L'idée, c'est d'arriver à faire au moins un cochon par semaine, voire 2. Et à 2, je vais commencer, je pense, à vraiment mieux rentabiliser. Mais après, moi, j'ai pas beaucoup emprunté. Je fais plein de trucs moi-même pour essayer que ça me coûte le moins possible. Donc tu vois, on est sur un profil d'élevage... Ouais. Enfin, tu vois, un peu raisonné en termes d'investissement aussi, tu vois. C'est pour ça que les prix ils sont forcément plus élevés et qui sont logiquement le double, tu vois, de l'élevage classique, quoi. Quand tu vois qu'en boucherie ils te sortent des kilos d'échine à 10 € ou 7 €. Comment c'est possible? Enfin, tu vois, moi, enfin. Ouais. Oui, c'est forcément. C'est forcément de l'indus. C'est pas possible de sortir du cochon. Je pense en dessous de 15 € de moyenne dans mon modèle d'élevage, quoi. Et tu vois, par exemple, ceux qui sont en pure race rustique, ils sont plutôt aux alentours de 20-22. Et encore, moi, je pense que mes prix sont quand même relativement corrects, quoi. Il y a clairement des trucs que j'ai mis pas très cher parce que j'ai envie que la viande, elle puisse aussi, tu vois, être accessible pour des gens qui ont des bas revenus, quoi, entre guillemets. Parce que ma réflexion, c'est que moi, j'ai bossé dans une ferme où j'avais pas les moyens de me payer la viande. Donc la réflexion, elle a été moi, comment je me positionne si je vends de la viande que moi-même, je serais pas capable d'acheter. Enfin, ce qui fait quand même vachement réfléchir. Tu vois, moi, j'ai fait une fac de théâtre et de sociologie, donc ce qui a quand même rien à voir. Je faisais une double licence. Et je sais pas, je me faisais chier, en fait, en amphi, tu vois. Ça avait pas de sens. Enfin, j'aimais bien ce que je faisais, j'aimais bien, tu vois, j'avais pas de difficultés à l'école, j'aimais bien ce que je faisais, mais j'aimais bien l'idée d'apprendre des choses, mais en même temps d'être assis, tu vois, dans une salle de classe tous les jours, à écouter des trucs. Et puis, j'ai aussi toujours eu du mal avec cette espèce de logique scolaire, tu vois, de la bien-pensance, un auteur, il a voulu dire telle chose et pas autre chose, et en fait, c'est comme ça. Du coup, tu vois, t'as des modes en fonction des époques, où t'interprètes les récits de telle et telle façon, enfin bref. Et moi, j'arrivais pas du tout avec ça, parce que j'ai un peu l'esprit de contradiction déjà de base, je pense. Et les cochons, c'est un peu le hasard, en fait. Je bossais en refuge en haute montagne, enfin j'ai fait plusieurs saisons, et après j'ai fait bergère. Et un jour, en fait, en me baladant chez mes parents en Normandie, je faisais une rando, je suis tombée en fait sur des cochons détruits avec leurs petits qui étaient dehors. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est trop mignon, on voit jamais de cochons dehors. Enfin, c'est drôle, tu vois. Et voilà, après j'ai commencé à me documenter un peu et tu vois, de fil en aiguille, je me suis dit que les cochons c'était super. En fait, ça a 90% de gènes en commun avec l'homme. C'est réputé pour être l'animal le plus intelligent de la basse-cour. Un cochon c'est capable d'ouvrir une porte, tu vois, d'apprendre à se servir d'outils, enfin ça fait plein de trucs, à couper le jus. Ou à soulever des filets, par exemple, accessoirement. Ouais, ça comprend. Un cochon, c'est vraiment hyper perspicace, en fait. C'est bien moins bête que ça en a l'air. Et ce qui est dommage, encore plus dommage, c'est comme 95% des cochons sont élevés en bâtiment, en sachant que c'est les animaux les plus intelligents, je veux dire, c'est abominable, quoi, ce qui se passe pour eux. Ouais.
Mais tu vois, par exemple, ça c'est un truc que je le gratte pas toujours souvent, tu vois, parce que des fois il s'amène en courant, enfin, tu sais pas s'il veut. Mais en fait, il fait quand même 250-300 kilos là, tu vois. Et il a que 1 an. Ok, ouais. Bon, allez, les nanas, il y a Irène. Yes. Allez, salut Centaure. Puis moi je dois partir, parce qu'il paraît que je livre Centaurienne tantôt. Oui. Bah, à tout à l'heure alors, c'est ton temps.